Coucou les filles, alors je reviens dans cette vidéo pour vous montrer une partie de mes achats soldes et une partie de mes achats tout court, puisque en fait j'ai fait pas mal de petits achats sur ces 2 derniers mois et j'ai pas eu du tout le temps de vous faire une vidéo, donc je vais en profiter pour présenter mes soldes et en même temps les achats que j'ai faits. Donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Donc je verrai si je la coupe en 2 ou 3 pour que ça soit plus agréable pour vous. Parce que sinon, vous n'allez pas supporter de me voir pendant plus de 20 minutes, je pense que ça va être une catastrophe. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais déjà vous... On va commencer par le make-up en fait. Donc make-up. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de faire dans l'ordre après chronologique, sachant que l'ordre c'est... Bref, on commence. On va commencer avec MAC. J'ai été chez MAC et je me suis pris dans la collection Halloween Aqua, je crois, il me semble. Vous savez, celle qui a le packaging bleu avec des fausses gouttelettes dessus. Donc je m'étais pris ces deux gloss-ci. Donc voici. Alors, il y en a un. Alors, je pense qu'ils ressortiront pas bien à la caméra parce que les deux sont légèrement pailletés. Donc celui-ci, c'est un... enfin, là, il est en crème. Il est transparent. Et vous avez plein de micro paillettes de toutes les couleurs, donc ça peut être assez sympa si vous le posez sur un rouge à lèvres pour lui donner un peu plus de relief et faire un joli fini. Donc ça je l'ai pris parce que moi j'aime bien, ou même porter tout ça c'est joli, j'ai déjà porté tout ça, c'est très joli aussi. Ensuite j'ai pris, ah oui je ne vous ai pas dit la référence, il s'appelle Clearwater. Alors je sais pas si les bruits sont toujours à dispo, ça je pourrais pas vous dire, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc c'est vrai que les collections, les éditions limitées partent assez vite chez MAC, donc je sais pas du tout si ça sera encore dispo. Bref, le deuxième que j'ai pris, il s'appelle Modern Lure et c'est un prune. Donc celui-ci, d'ailleurs je me demande pourquoi ils ont sorti ça pour l'été, hein, c'est un peu foncé quand même. Hein. Donc je le porterai plus cet automne. Et vous voyez, le packaging est super joli. Hein. Il est comme ceci, et puis c'est pas lisse en fait. Je sais pas si, si je vous zoome, vous voyez. C'est la Minute Packaging. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, ouais. Ouais, ils sont super. Je trouve que les packaging pour une fois étaient bien réussis, je trouve, pour cette collection-là en tout cas. Donc voilà, c'est les deux seules choses que j'ai prises de cette collection-là, parce que le reste ne m'intéressait pas. Les rouges à lèvres, moi je fonctionne au coup de cœur, donc j'achète pas pour acheter. Donc ils me disaient rien du tout, donc j'ai rien pris. Les poudres, c'était défini extra dimension, et pour un bronzer perso, moi je tente pas parce que c'est quand même une texture assez bizarre, donc voilà. Sinon, j'ai été chercher mon gratuit aussi chez MAC. Donc en back to MAC, donc pour celles qui ne le savent pas, quand vous ramenez 5 ou 6, je sais jamais, avant c'était 5, non ça va passer à 6. Bref, je vous rentre rien. Alors 5 ou 6 contenants vides, donc ça peut être très bien, fard de beauté, rouge à lèvres vide, flacon de fond de teint vide, mascara vide, tout ce qui est emballage, contenant en fait. Vous leur en ramenez 5 ou 6 et vous avez droit à un rouge à lèvres gratuit dans la gamme classique hors édition limitée. Comme ça c'est clair. Donc j'ai été me le prendre. Moi j'ai pris le Costa Chic, donc c'est un rouge à lèvres que je voulais depuis très longtemps. Et voilà, là j'ai été le chercher et je ne regrette absolument pas parce qu'il est super beau. Et je sais pas si j'ai mis un swatch sur ma page, je me rappelle plus. Je crois, oui. Je vous mettrai un swatch quelque part par là, ou par là, ou peut-être par là, ou par là. Enfin, vous aurez un swatch. Donc c'est un fini frost. Donc moi je le trouve super joli. Je vais vous faire un swatch sur ma main, mais c'est vrai que sur une main et sur une bouche, en plus moi je suis mate de peau, alors celles qui sont blanches de peau elles vont se dire ouais super tu nous fais un swatch, mais tu es marron. Donc voilà ce qu'il donne. Hop, hop, zoom les enfants. Voilà. Donc moi je le trouve très joli. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'ai remis dessus, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de l'acheter. Donc voilà mon gratuit. Ensuite, oui, je me penche parce que j'ai posé mes produits devant moi. Là. Si vous voyez le bordel, c'est une... il y a des trucs partout, quoi. Ensuite, j'ai été à Sephora parce que je lorgne depuis un très long moment sur des crayons.
Et pas n'importe quel crayon, sur ceux de, vous savez, chez Urban Decay, les 24-7 Glide On Pencil. Et j'ai mis énormément de temps à sauter le pas, enfin à les acheter, parce que c'est vrai qu'ils sont relativement onéreux. Néanmoins, ce qu'ils ont pour eux, c'est qu'ils ont un énorme choix de couleurs, et notamment des couleurs assez funky qui sortent de l'ordinaire. Donc je me suis laissée tenter, et je dois vous dire qu'en fait, en tester un, c'est en acheter plein d'autres. Merci Monsieur Urban Decay de nous rendre addict. En fait, cette année, je suis très très Urban Decay. Hein. Faut faire attention, Monsieur Mac, là ça va pas du tout. Je dérive vers Urban Decay. Bref. Donc je m'en suis pris. Alors, je me suis pris ceci. Bah, celui-là, c'est un autre. Je me suis pris ceci. Voilà. C'est 5 là. Bon, je les ai pas achetés en même temps, hein, je vous rassure. Hein. J'ai acheté un, puis deux, et puis chose venant. Voilà, on en arrive à en avoir déjà 5 en même pas 2 mois. Donc voilà, donc j'ai pris. Alors, je vais vous les swatcher. Je vais commencer par mon préféré. Et pourtant, à la base, il n'est pas du tout sur mon liste, parce que je dis, ouais, bon, c'est un turquoise, c'est une turquoise, j'en ai plein. En fait, non, c'est pas juste un turquoise, c'est THE turquoise. Il s'appelle Électrique, il est comme ceci. Et ouais, c'est le plus beau turquoise que j'ai dans mes trousses, quoi. Voilà. Hein, bon. Ça, on racine, ça claque, quoi. Et hein, je veux te dire, voilà, j'ai pris un autre, j'ai pris Chaos. Qui est exactement pareil que le phare, donc j'avais le phare dans la palette électrique, donc autant prendre le crayon qui va avec, hein, tant qu'à faire. Donc il est ici, voilà, il est mat en fait. Ensuite j'ai pris, alors celui-là aussi c'est un gros coup de cœur, j'ai pris le Fric, qui est comme ça, et c'est un super beau vert. Franchement celui-là aussi, il est juste trop beau, donc il est ici. Et celui-là, ouais, en ratine, il suffit à lui-même. Parce que moi, en fait, en été, je mets beaucoup de crayons comme ça. Donc, c'est ça aussi qui m'a un peu, on va dire, amené à aller en acheter. Ensuite, j'ai pris le Asphyxia. Ils ont beaucoup de violets chez Urbanic, ça tombe bien, moi j'adore les violets. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore porté, curieusement. C'est un violet avec plein de reflets bleus, en fait. Comme un peu comme le phare Omen. Il est super beau aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore porté. Pris, c'est le Junkie, qui a un super vert, super beau vert, pardon, et qui est comme ceci. Et il est trop beau. Voilà. Donc voilà, celui-là pareil, c'est très joli en racine. Et j'ai pris un autre, alors c'est toujours la même gamme, sauf que celui-ci c'est pour les lèvres. Donc c'est un contour de lèvres, mais après vous pouvez vous faire les lèvres avec. Alors en fait c'est un... Il rendra pas bien la caméra, il est super joli, c'est un corail, il est ici. Et en fait je l'ai pris, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai regardé sur leur présentoir, et en fait j'avais vu, vous savez, dans la gamme Lip Revolution, il y a certains rouges à lèvres qui ont le contour qui va avec. Et du coup j'ai vu que le rouge à lèvres que le commentais après avait son contour. Et par contre celui-ci il n'y avait pas le rouge à lèvres. Je me dis c'est bizarre quand même et tout. Donc du coup j'ai pris le crayon en me disant ouais ils font pas le rouge à lèvres. En fait si ils le font. Je le prendrai une autre fois le rouge à lèvres. C'est vrai que le rouge à lèvres a une plus belle intensité. Et je me suis pris mon tout premier rouge à lèvres de chez Urban Decay. Il est trop beau. Ça faisait genre 2 mois qu'on me balait dessus. J'ai vu une vidéo de Make Up Geek qui portait Marlena de Make Up Geek. J'ai fait. Donc c'est celui-là que je porte tellement sur les lèvres. Hein. Et il est comme ceci, c'est le Anarchy. Donc il est super beau. Si vous aimez le fuchsia, celui-là, je pense qu'il est bien. J'étais partie pour acheter à la base les derniers les derniers rouges à lèvres de chez Too Faced, vous savez les melted. Et alors c'est vrai que le fuchsia, le melted fuchsia est très très beau aussi. Mais du coup, comme celui-là, ça faisait longtemps que je le voulais, j'ai pris celui-là en premier. Et le packaging est très joli, je trouve qu'il est super classe. Il n'est pas lisse en fait, il est comme s'il avait été martelé en fait. Et il est super classe. Enfin c'est un détail mais... et il m'a coûté 19 € je crois. Ouais. Bon, pour ma part, il y a ce qui est bien pour mon portefeuille, c'est qu'il y a moins de couleurs que chez Mac. Vite fait le tour en fait. Là je suis grave. Non, je suis rouge à lèvres Alavic, donc c'est pas la peine. Pour me soigner, il faut que j'achète. Autant acheter. Donc voilà, j'en suis très contente et je pense que je vais beaucoup le porter.
Ensuite, niveau make-up, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai été chez Yves Rocher et je me suis repris un mascara que j'ai porté ado, que j'ai porté très très longtemps. Et c'est vrai, j'avais revu, je crois que c'est une vidéo de qui j'avais vu, je me rappelle plus, j'en vois tellement des vidéos, bref. Elle le mettait et en fait je me suis dit mais oui ce mascara était trop bien en fait et je l'ai racheté, donc c'est le volume déployé de chez Yves Rocher. Alors par contre je me suis plantée, je suis oui, j'ai pris la version waterproof, alors j'aime pas les mascaras waterproof quoi. Donc voilà, je l'ai payé 9 euros, il était à moins 50%. Donc dis donc monsieur Yves Rocher, tu te touches un peu sur tes prix, parce que bon ça veut dire qu'il est à 19 euros des bananes quoi. Et après on va dire que Mac est cher, lol, un mascara à 19 euros. Bref, téléphone. Ah oui, et puis en make-up, bah, évidemment, j'ai acheté le Benefit Derrière Push-Up Liner. Bah, je vous en dis pas plus, j'ai fait une revue dessus, je vous mettrai le lien ici, ou ici, ou ici, ou par là, quelque part, enfin, tu cliqueras où tu voudras. En tout cas, j'ai fait une revue dessus, donc je suis toujours actuellement en train de le tester, j'ai fait mes premières impressions, et je vous ferai le retour du produit quand il sera fini, ce que j'en pense vraiment globalement. Voilà. Niveau make-up, c'est tout, aux soins. Passons tout de suite aux soins. Voilà. Donc niveau soin visage, je cherchais depuis longtemps une crème de nuit parce que moi j'ai la peau mi-grasse et je n'avais pas trouvé mon bonheur. Je vais ramasser mes pinceaux. Et en achetant ma crème de jour, j'avais repris chez Vichy la Normadam, il y avait un coffret en fait où ils vous offraient le gel lavant pour le visage et ils vous offrent aussi un échantillon de petite crème de nuit. Et je l'ai testée, elle est juste géniale, donc j'ai été la prendre en full size. Donc c'est la Normaderm Nuit Detox en fait. Et alors c'est marqué soin détox purifiant, no comédogène, sans parabènes, blablabla. Et franchement, elle vaut je crois 12 euros. Et elle est top, moi j'ai vu la différence en fait au niveau du grain de ma peau. Et même en fait elle matifie bien la peau. Et on le voit même en journée quand vous appliquez l'autre, la version de jour, vous voyez que votre peau elle regresse beaucoup moins vite. Et franchement, c'est vraiment un très très bon produit, pas très cher. Et je pense que je la rachèterai parce que vraiment j'ai vu la qualité de ma peau, s'améliorer. Donc voilà, voilà, j'en suis super satisfaite et les personnes qui ont la peau mixte à grasse se tourner vers cette crème. Après, moi je la trouve bien, c'est vrai que bon, c'est difficile toujours de dire, mais mon haut part en couille. Et voilà, donc elle est bien et pour le prix, je trouve que vraiment c'est pas mal. Oui, et moi surtout que je l'ai acheté en pharmacie, celle de chez à côté de chez mes parents, ils font toujours des prix discount, donc d'autant plus que voilà. Hein. Ensuite, je me suis racheté mon baume à lèvres préféré chouchou de tous les temps. C'est le Rêve de miel de chez Nuxe. Donc bah, celui-là, pour celles qui connaissent, hein, je ne vais pas leur rabâcher. Celles qui ne connaissent pas, il est certes un peu cher, mais c'est le meilleur baume pour moi à lèvres. Néanmoins, en allant chercher ma crème de nuit, je suis tombée sur un autre petit pot. Enfin, alors il faut que je vous dise un truc, c'est que moi, les baumes à lèvres, limite, je les collectionne quoi. Donc dès que je vois un petit pot, je sais pas pourquoi, mais je suis obligée de me l'acheter pour le tester. Bref, parenthèse fermée. Donc j'ai vu ça. Donc c'est un baume à lèvres, donc c'est de la marque Melvita, donc c'est une marque bio. Et c'est marqué nectar ou 3 miel. Et je dois vous dire qu'il coûte 5 euros et qu'il est presque aussi bien que le baume rêve de miel de chez Nuxe. Vraiment, et puis ils sont super bons. Ouais, ils sont très très bons. Non, il est très efficace, il est presque aussi bien que celui de chez Nuxe, donc ça peut être une bonne alternative pour celles qui ne veulent pas mettre 9 euros dans un baume à lèvres. Donc moi j'ai trouvé en pharmacie, je pense qu'on peut le trouver en boutique bio. Ensuite,